Les prairies d'herbiers marins sont un des habitats côtiers les plus communs au monde et couvrent potentiellement plus de 300 000 km² dans au moins 159 pays. Les herbiers poussent dans des sédiments mous et boueux sur le fond marin avec des tiges allongées et une structure racine-rhizome enterrée. Ils surviennent généralement dans des zones peu profondes et protégées, formant des prairies riches en biodiversité. En Afrique de l'Ouest, les espèces d'herbiers rencontrées en majeure partie sont Cimodocea nodosa, Haloduli wrighti et Zostera nordi. En Mauritanie, le parc national du Ban d'Arguin abrite les 3 espèces d'herbiers mentionnées précédemment. D'après les résultats des recherches locales, les herbiers marins intertidaux et subtidaux couvrent environ 1000 km² au sein de cette aire marine protégée. Au Sénégal, les 3 espèces d'herbiers sont également présentes dans le parc national du delta du Saloum. D'ailleurs, Zostera nordi a été découverte en 2019 lors d'une visite de terrain Residency, faisant officiellement du Sénégal la limite la plus méridionale pour cette espèce. Les herbiers marins offrent de multiples bénéfices et services écosystémiques aux communautés et à la vie marine d'Afrique occidentale, notamment la sécurité alimentaire, la protection du littoral, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'atténuation du changement climatique à travers la séquestration de carbone, le soutien à la biodiversité et la provision de services culturels. Les prairies d'herbiers marins fournissent des habitats de pépinières et des zones d'alimentation pour les poissons et crustacés de valeur commerciale, qui soutiennent la pêche artisanale ainsi que les communautés et les économies locales qui en dépendent. En Guinée par exemple, les activités de pêche emploient directement plus de 16% de la population, et le régime alimentaire moyen des Guinéens est composé de 13 kg de poissons par an. Les herbiers offrent également une protection du littoral contre l'érosion, les tempêtes et les inondations. Les herbiers atténuent les dommages causés au littoral en réduisant l'énergie des vagues d'environ 40%, tout en accrétant 30 mm par an de plus que les zones sans végétation. Cela aide les communautés côtières à s'adapter à la hausse du niveau de la mer. Bien que les herbiers marins ne couvrent que 0,1% du fond de l'océan, ce sont des puits de carbone incroyablement efficaces. Les herbiers marins peuvent stocker jusqu'à 18% du carbone océanique mondial, soit 2 fois plus que le carbone stocké dans les forêts tempérées et terrestres. Cela en fait un élément essentiel dans la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, grâce au projet Residency, des pays comme le Cap-Vert et la Sierra Leone ont intégré les herbiers marins dans leurs contributions déterminées au niveau national, dans le but de réduire leurs émissions et de s'adapter aux effets du changement climatique. Bien que certaines pertes d'habitat d'herbiers marins puissent être attribuées à des événements et à des cycles naturels, les impacts humains directs sont la cause la plus grave du déclin des herbiers. Depuis la fin du XIXe siècle, près de 30% de la superficie connue des herbiers marins à travers le monde a été perdue. Les principales menaces anthropiques sur les herbiers marins incluent la pollution venant de sources urbaines, industrielles et agricoles, les activités de pêche non réglementées telles que le dragage, ainsi que les dommages causés par les hélices et les ancres des bateaux, la hausse des températures de l'océan due au changement climatique, et le développement côtier, comme la construction de marinas, d'hôtels et de canaux. Seuls 26% des herbiers marins connus se trouvent dans des aires marines protégées dans le monde. Cependant, les décideurs politiques peuvent prendre plusieurs mesures pour mettre l'accent sur la protection et la gestion des herbiers. Ceci peut être fait en désignant davantage d'aires marines protégées ou d'aires marines gérées localement qui incluent la protection d'écosystèmes d'herbiers marins, développant des plans d'action nationaux pour la conservation des herbiers marins qui impliquent les parties prenantes à tous les niveaux pendant les phases de planification et de mise en œuvre, intégrant les herbiers marins dans les contributions déterminées au niveau national pour poursuivre les objectifs nationaux d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, adoptant un protocole régional sur la conservation des herbiers au niveau de la Convention d'Abidjan, mobilisant les ministres de l'Environnement et les responsables gouvernementaux de la région pour défendre la protection des herbiers marins, et enfin, en développant des réseaux pour la gestion et la conservation des herbiers marins. Dans l'ensemble, les herbiers marins sont des écosystèmes essentiels à la vie sous l'eau et aux communautés côtières. Compte tenu des nombreux avantages que procurent les herbiers, il est urgent d'éviter une dégradation supplémentaire de ces habitats en intégrant la protection et la gestion des herbiers marins dans les cadres politiques nationaux et internationaux.